Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette cinquième et dernière partie de cette rétrospective 2019. Il est l'heure à présent de retrouver les moments importants de l'actualité régionale et internationale de cette rétrospective 2019. Dans l'actualité régionale, pour commencer, c'était le plus attendu des Nobel. Le vendredi 11 octobre 2019, le prix Nobel de la paix a été attribué au Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, artisan d'une réconciliation spectaculaire de son pays avec l'Érythrée. Le prix vise également à reconnaître l'ensemble des acteurs œuvrant pour la paix et la réconciliation en Éthiopie et dans les régions de l'Afrique de l'Est et du Nord-Est. Le Premier ministre éthiopien a entre autres mis fin à l'état d'urgence, libéré des prisonniers politiques, obtenu du Parlement la levée de l'interdiction des groupes d'opposition et s'est engagé à faciliter les investissements étrangers dans les secteurs clés de l'économie. Grâce à ces changements radicaux, l'homme de 43 ans est devenu très populaire auprès des jeunes. Dans un communiqué, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait exprimé ses chaleureuses félicitations à Abiy Ahmed. Vos efforts sans cesse renouvelés en faveur de la cohésion de votre peuple et de la stabilité de notre région sont indubitablement à l'origine du choix porté en vous pour obtenir la récompense la plus prestigieuse décernée à l'échelle mondiale en matière de sagesse, d'attachement aux valeurs les plus universelles dans la paix, la tolérance et l'esprit de consensus. Nous restons dans la région et direction la Somalie à présent. Lors d'un attentat le 24 juillet 2019, des militants islamistes Shabab contre la mairie de la capitale somalienne, le maire de la capitale somalienne, Abdirahman Omar Osman, avait été blessé gravement. Il est mort dans un hôpital de Doha au Qatar où il avait été transféré le lendemain de l'attaque. Cet attentat contre la mairie de Mogadiscio a tué au moins 6 personnes sur le coup et en blessant 6 autres. Abdirahman Omar Hassan était devenu maire de Mogadiscio en janvier 2018 après avoir été ministre de l'information dans le gouvernement actuel, un poste qu'il avait déjà occupé en 2010. Il était aussi gouverneur de la région de Banadir qui englobe Mogadiscio. L'homme politique était revenu en Somalie en 2008 après avoir passé 17 ans en Grande-Bretagne. Il y avait notamment travaillé pour la municipalité du quartier d'Ealing à Londres pour laquelle il s'occupait des questions du logement et de délinquance. Autre fait marquant de l'année 2019 dans la sous-région, ce sont les sourires et les poignées de main chaleureuses échangées par les deux rivaux du Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son principal opposant et ancien vice-président Riek Machar sur le parvis du palais présidentiel à Juba. Le 11 septembre augure-t-il d'un nouveau souffle pour la mise en œuvre de l'accord de paix censé mettre fin à une guerre civile de plus de 5 ans, mais très en retard sur son calendrier. La scène s'est déroulée à la suite de 2 réunions en tête-à-tête des dirigeants ayant pour objectif, selon la présidence, d'accélérer la mise en œuvre de cet accord. Signé le 12 septembre 2018, celui-ci doit permettre de résoudre un conflit ayant fait près de 400 000 morts et plus de 4 millions de déplacés depuis 2013. Un premier accord avait échoué en juillet 2016 avec l'affrontement entre les forces armées de l'opposition et celles du gouvernement au cœur de la capitale après le retour de Riek Machar à son poste de vice-président. L'accord revitalisé en 2018 prévoit le cantonnement des troupes rebelles et la création d'une nouvelle armée unifiée ainsi que la formation d'un gouvernement d'unité nationale initialement prévu pour le mois de mai puis reporté de 6 mois. À l'issue de leur rencontre, les deux dirigeants s'étant engagés à respecter l'échéance du 12 novembre pour former le gouvernement transitoire d'unité. À Juba, l'envoyé spécial pour le Soudan du bloc régional d'Afrique de l'Est de l'IGAD, Ismaël Waïs, s'en félicite et explique que toutes les questions en suspens ont été discutées, les arrangements sécuritaires, le nombre d'États régionaux, la formation du gouvernement et la dissémination de l'accord de paix. C'est la première d'une série de réunions pour débloquer le processus.
Et de là, nous passons aux faits marquants de l'actualité internationale qui ont marqué l'année 2019. Et nous débutons avec la mort de l'ancien président français Jacques Chirac. C'était le 26 septembre 2019. Toute la France était en deuil. Jacques Chirac, ancien président de la République française, affaibli depuis plusieurs années par la maladie, meurt à son domicile parisien du 4 rue de Tournon à l'âge de 86 ans. Sa mort suscite une certaine émotion en France et fait l'objet d'une importante couverture médiatique dans les jours qui suivent. Une journée de deuil national décrétée par le président de la République Emmanuel Macron et des obsèques nationales sont organisées. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh avait pris part à l'hommage officiel que la France a rendu à son ancien chef d'État Jacques Chirac. Au cours de sa participation à cet hommage solennel, le président Guelleh a assisté aux côtés de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement du monde à l'ensemble d'étapes prévues dans le cadre de cette cérémonie et relatives notamment à une organisation d'obsèques à l'église Saint-Sulpice de Paris et à l'observation d'une minute de silence au palais de l'Élysée. Le président Ismaël Omar Guelleh a également pris part à un déjeuner offert par le président Macron et son épouse aux chefs d'État et de gouvernement étrangers. Pour l'occasion, le président Guelleh écrira également un message dans le registre de condoléances ouvert à l'Élysée. Nous restons en Europe et direction le Royaume-Uni avec la démission de l'ancienne première ministre Theresa May qui s'est rendue à Buckingham Palace où elle a remis sa démission à la reine Elisabeth II qui l'a acceptée. La première ministre britannique en poste depuis le mois de juillet 2016 a été poussée à la démission en mai dernier après avoir échoué 3 fois à faire accepter l'accord de sortie de l'Union européenne qu'elle avait négocié avec les dirigeants européens. Theresa May a confié qu'elle quittait Downing Street avec un sentiment de frustration dû précisément au fait de ne pas avoir pu mener à bien le Brexit après le référendum de 2016. Elle a reconnu avoir sous-estimé la détermination des députés à camper sur leur position, une erreur de jugement qui, pour Joe Jones, l'un de ses anciens conseillers, lui aura été fatale, elle qui avait été portée au pouvoir à cause du Brexit. Elle va être remplacé par l'ancien maire de Londres, Boris Johnson. Également dans l'actualité internationale, attentat en Nouvelle-Zélande contre 2 mosquées. Au moins 49 personnes ont été tuées le 15 mars 2019 dans des attaques contre 2 mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch. Le tireur a été identifié comme un extrémiste de droite australien. Cet homme de 28 ans a publié au préalable un manifeste raciste sur Twitter avant de diffuser en direct des images vidéo de l'attaque. Très rapidement, la première ministre néo-zélandaise a pris la parole, déplorant une attaque terroriste et une des journées les plus sombres jamais vécues par la Nouvelle-Zélande, pays peu touché par la criminalité par arme à feu qui devient là le lieu d'un des pires attentats contre la communauté musulmane dans un pays occidental. Également fait marquant de l'actualité internationale durant l'année 2019, la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi et ses conséquences. Le chef du groupe État islamiste Abou Bakr al-Baghdadi a été tué le 27 octobre 2019 lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. C'est Donald Trump en personne qui a annoncé sa mort lors d'un assaut visant le chef de Daesh. Calife autoproclamé en 2014, ayant un temps présidé aux destinées de 7 millions de personnes en Irak et en Syrie, il était considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités au Levant et d'attentats sanglants dans plusieurs pays. Et enfin, page sport pour clore en beauté cette rétrospective 2019. Sans surprise, la team américaine féminine de football a remporté sa 4e couronne mondiale en 8 éditions, notamment en 1991, 95, 2015 et 2019, grâce à une victoire 2-0 face aux Pays-Bas. C'était le dimanche 7 juillet au stade de Lyon, en France. Après une bonne demi-heure d'observation, la team américaine a ensuite déclenché le turbo, dominé dans la possession et le jeu. Les Néerlandais se sont montrés solides et bien organisés. En attaque, elles ont tenté de profiter de quelques contres, mais sans succès.
C'est ainsi que prend fin cette rétrospective retraçant les faits marquants de l'actualité nationale, régionale et internationale de l'année 2019. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.